Parmi ces acquisitions de la ville, donc ces 2 portes qui appartenaient à l'hôtel particulier de Roland Bonaparte à Paris. Roland Bonaparte qui est un petit-fils de Lucien Bonaparte. Visite guidée d'Annick Lemarec, documentaliste du musée. En 10 ans, pas moins de 1000 œuvres ont fait leur entrée au Palais Fesch. Des collections publiques enrichies grâce à des dons, des dépôts et des acquisitions. Ça, c'est un buste de Bartolini, grand sculpteur qui a travaillé notamment pour Elisa Bonaparte, qui était grande-duchesse de Toscane. C'est vraiment des plus grands artistes avec Canova de cette période. De Joseph Bonaparte à la collection Forbes, vendue en France en 2016, la ville d'Ajaccio, avec le soutien de la collectivité de Corse et l'État, a agrandi les collections napoléoniennes. Le milliardaire bien connu Forbes, qui est un grand collectionneur surtout de Napoléon III, d'œuvres Napoléon III, mais Napoléon Ier aussi, a vendu sa collection en France. Donc tous les musées napoléoniens de France ont pu acquérir, se porter acquéreur, dont le musée d'Ajaccio, la ville d'Ajaccio, bien sûr, un certain nombre de tableaux, beaucoup de photos, et c'était vraiment très important pour l'enrichissement de nos collections Napoléon III. Il y a les acquisitions et les dons, comme cette peinture sur ardoise, fin 16e, venant de la collection du cardinal Fesch. Un petit arrêt sur le magnifique joueur de cornemuse de Pietro Paolin, rappelant l'importance du fond italien, avant de finir avec le fond corse. Dès les années 1860, on a eu des envois de l'État de tableaux représentant la Corse. Et c'est vraiment bien après, avec notamment la donation de monsieur et madame Hollandini en 2008, les donations de Bassoul, enfin, plusieurs généreux donateurs d'ici qui avaient de belles collections de peinture corse, qu'on a pu créer vraiment un département de peinture corse. Quant à l'enrichissement des collections napoléoniennes, c'est en prévision de l'ouverture du futur musée au cœur de l'hôtel de ville qu'il est réalisé.